monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 41e et avant-dernier tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Cette semaine est passée vraiment très vite. Donc, nous allons réaliser, alors, hop, le voici. Donc, un embellissement pochette en utilisant en fait une grande épingle à nourrice. Donc, c'est ce qu'on va utiliser en fait comme support pour pouvoir accrocher donc notre embellissement. Et donc là, vous pourrez le mettre absolument partout dans votre junk journal. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, vous pouvez coller une dentelle sur la couverture de votre junk et du coup, passer votre épingle à nourrice, voilà, et l'utiliser donc en décoration sur la page de votre junk. Vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre deux œillets. Voilà, passer ensuite l'épingle à nourrice dedans. Voilà, comme ceci. Vous pouvez également donc mettre une dentelle sur le haut d'une page et l'accrocher aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, c'est parti. Encore une fois, c'est hyper simple. Donc, on va avoir besoin donc d'une épingle à nourrice. Celle-ci, donc je les ai trouvées chez Action. Donc, elles sont vendues par 3. Je crois qu'il y en a une argentée, une dorée et une rose gold. Alors, il m'en reste une, je crois. Ouais, c'est vendu par 3. Donc, en fait, vous les trouvez dans le rayon où il y a tout ce qui est porte-monnaie, tout ce qui est ceinture, montre, bijoux, etc. Donc, c'est un paquet où vous en avez 3, comme je viens de vous dire. Et je crois que c'est 99 centimes les 3, si je me trompe pas. Mais bon, ça fait un petit moment que je les ai. Mais en tout cas, c'est moins d'1 €, c'est sûr. Donc, vous allez avoir besoin donc d'une épingle à nourrice. Voilà. Ensuite, donc on va prendre également donc de la dentelle, voilà, pour faire les petits passants, pour pouvoir accrocher sur notre épingle. Donc vous allez prendre 2 morceaux qui mesurent à peu près donc 10 cm. 10 cm, c'est bon. Donc si vous n'avez pas de dentelle, vous pouvez prendre des rubans. Vous pouvez prendre du papier qui soit assez épais quand même, pas que ça se déchire à force avec le frottement. Vous prenez ce que vous avez, vous adaptez en fonction de ce que vous avez dans vos tiroirs. Voilà, donc ça, c'est les 2 morceaux de dentelle que l'on va utiliser donc pour mettre ici. Ensuite, alors, dans une chute de papier, alors, donc ça, c'est une chute. Donc là, je récupère un petit morceau de chute de rouleau de papier toilette également. Donc, vous amusez pas à mesurer, je vous donne la mesure, mais bon, moi, je prends dans les chutes. Donc là, ça fait 6 par 5, donc c'est parfait. Donc là, je prends cette chute. Je vais déjà l'ancrer comme ça, ce sera fait. Hop. Donc je vais ancrer ma chute de rouleau de papier toilette. Bon, après, là aussi, hein, vous pouvez adapter la taille de votre embellissement. Vous pouvez le faire un petit peu plus grand si vous le souhaitez. Vous faites en fonction de vos besoins. Voilà, donc là, je viens ancrer tout ça, comme d'habitude. Et ensuite, ce que je vais faire, donc je vais coller mon morceau. Alors, je vais laisser volontairement les lignes à l'arrière, comme ça, lorsque je mettrai mon embellissement, si la personne veut faire un peu de journaling à l'arrière, donc elle aura les lignes pour pouvoir écrire dessus. Donc, toujours à l'aide de ma colle gel, je vais coller mon morceau sur le papier, mon morceau de rouleau de papier toilette. Alors, avant de le coller, j'allais oublier. Prenez vos morceaux donc de dentelle, comme ceci. Vous les mettez donc sur votre rouleau de papier toilette. Voilà, comme ceci. En fait, sur celui-ci, j'ai fait différemment parce que j'ai voulu faire des coutures avec ma machine à coudre. Mais bon, comme tout le monde n'a pas une machine à coudre, donc on le fait différemment. Donc là, vous collez, hop, votre dentelle dessus. Et ensuite, donc je vais quand même mettre de la colle sur la dentelle du coup. Voilà, j'en mets un petit peu. Et donc, je viens coller le tout sur mon papier.
Voilà, donc je laisse un petit cadre de quelques millimètres tout autour. Et ensuite, donc, je viendrai couper avec les ciseaux ou la guillotine. Voilà, donc j'appuie pour bien faire adhérer la colle. Et ensuite, donc, je vais venir donc retailler. Bon, je vais prendre la guillotine comme ça, ce sera droit. Je vais venir retailler à la bonne dimension. Voilà. Et voilà. Donc ça donne ceci. Hop. Donc là, vous voyez, on a les petites lignes comme ça. La personne pourra faire du journaling si elle le souhaite. Je vais quand même ancrer un petit peu le papier. Voilà. C'est OK. Ensuite, toujours avec une chute, on va prendre ici 2 rouleaux de papier toilette. On va créer donc une petite pochette pour pouvoir y insérer donc des timbres, des éphéméras, des étiquettes, enfin bref, ce que vous voulez offrir. Alors, on va prendre la taille là. Donc là aussi, vous faites à vue d'œil, hein. Alors. Donc comme ça, c'est parfait. Je viens ancrer le tout. Voilà, donc là, c'est OK. Ensuite, je vais prendre un tampon pour faire un fond. Voilà, donc je vais prendre ce tampon-là et je vais faire un petit fond sur le devant de la pochette. Bon, je réutilise la Distress. Là, vous pouvez soit tamponner pour faire un fond, vous pouvez faire également donc de l'embossage. Voilà, donc comme ceci. C'est juste pour différencier en fait la base de notre embellissement de la pochette. Comme ça, ce serait un peu plus visible. Ensuite, comme d'habitude, on vient coller en U notre pochette sur le support. Voilà. Donc là, je mets ma pochette dessus. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais peut-être mettre des pinces pour que ça tienne le temps que ça sèche. Oh, bah alors. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Pendant ce temps-là, alors, je vais faire, comme pour ici, des petites découpes avec ma perfo de timbre. Je vais prendre les chutes de papier là. Après, vous mettez ce que vous voulez en petit cadeau, hein. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais ancrer également. Sinon, je tenais à vous remercier parce que vous avez été très, très nombreuses à m'envoyer les photos de vos réalisations donc, en utilisant donc ces tutos. Alors, sachez que pour celles qui ne savent pas comment me les faire parvenir, ces photos, donc soit par mail, donc je mets toujours tous les liens de mes réseaux ou de mon adresse mail dans la barre d'information.
Donc en fait, vous avez voilà l'écran ici de la vidéo et en dessous de la vidéo, donc en dessous de l'écran, à droite, vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus et va se dérouler une barre d'informations. Et donc c'est là que je vous mets tous les liens en général. Donc vous pouvez me faire parvenir, si vous le souhaitez, les photos de vos réalisations embellissement. Donc soit par mail, soit via Instagram ou alors Facebook. Bon, c'est vrai que ma page Facebook n'est plus active depuis un petit moment, mais si on m'envoie un message sur Facebook, je réponds. Donc voilà comment vous pouvez me faire parvenir vos photos si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir comment vous interprétez mes tutos. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, c'est bon. Les timbres sont prêts. Je peux refermer ici. Ensuite, donc je vais préparer également les petits embellissements que je vais mettre ici. Alors, la boîte magique de ma Carole. Je vais prendre la même chose que pour mon prototype. Ces petits papillons en métal qui sont juste trop jolis. Ils sont vraiment très très beaux. Une petite clé. Donc ça, c'était des découpes que Nathalie m'avait envoyées. Des petites découpes clés. J'aime bien, elles sont super belles. Donc là, je vais mettre un petit papillon dessus aussi pour embellir la clé. Alors, les petits papillons sont au fond. Hop là. Donc, je vais mettre mon pistolet à chauffer. Oh non! Ah, je croyais qu'il n'y avait plus de batterie. J'allais dire mince, il n'a pas clignoté rouge, donc je ne l'ai pas rechargé. Non, c'est bon. Hop là. Ensuite, alors, donc là, comme je vous ai dit, moi, j'ai utilisé donc ma machine à coudre pour coudre directement le rouleau de papier toilette sur ma chute de papier. Donc là, je vais faire différemment. Donc, je vais faire l'effet fausse couture avec un crayon noir. Et ensuite, donc, je vais prendre du fil avec une aiguille. Oh, ben, il s'est sauvé le papillon. Oh, attendez, c'est lequel? Ça, c'est celui qui doit aller là. Oh, ben mince, c'est fait la malle. Oh. Bon, je vais en remettre un autre, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc je vais prendre du fil et une aiguille, donc faire un petit trou dans le coin de l'embellissement et puis y accrocher donc ma clé. Oh, ben ça m'embête. Bon, je vais en reprendre un, je vais le coller. Je le trouverai après, mais je sais pas quand. Voilà. À chaque fois, ça coule, c'est pénible. C'est vrai que comme le petit papillon, il est en relief, ça a du mal, ouais, même là, ça colle pas. Ça a du mal à prendre. Il faut que je mette un peu plus de colle. Pas que ça fasse un gros pâté non plus. Voilà, donc normalement, c'est bon, ça devrait tenir. Je vais faire pareil avec celui-là. Mon Dieu, ce pistolet, c'est une horreur. J'ai changé la colle, hein. Je pensais que ça venait de la colle. J'ai essayé 4 sortes de colles différentes. Et en fait, non, je pense que ça vient du pistolet. Il est bien, mais bon, il coule. Donc, c'est pénible. Non, ça n'a pas collé. Sinon, je suis toujours malade. Je crois que cette année, ouais, les microbes m'en veulent. Voilà, c'est bon, ça tient. Ici, je vais retirer ça. Alors, avant de coller, je vais faire juste mon effet fausse couture. J'ai pas envie, en fait, que le papillon
me gêne pour faire le côté. Donc pour faire l'effet fausse couture, vous faites des zigzags avec un crayon noir tout autour du rectangle. Donc entre le rouleau de papier toilette et le papier. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez faire la même chose autour de la petite pochette. Donc là, comme je l'ai fait assez proche du bord, donc je ne vais pas refaire l'effet fausse couture. Donc vous voyez, là, je l'avais fait un petit peu moins près. Donc je l'avais fait cette fois-ci, par contre, avec le crayon. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc là, je vais en profiter pour coller le petit papillon. Je vais retirer la colle. Voilà, donc là, je viens coller le papillon. Donc là aussi, hein, vous adaptez vos embellissements en fonction du thème que vous avez choisi pour votre junk journal. Donc voilà, le papillon est collé. On va pouvoir y insérer les timbres. Voilà, les petits timbres sont en place. Ensuite, donc je vais prendre une aiguille, on va prendre du fil et je vais coudre, faire un petit point pour accrocher ma clé. Hop. Donc là aussi, hein, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Je mets une petite clé, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc là, je vais faire dans l'angle, mais là où il y a également le rouleau de papier toilette pour qu'il y ait quand même une épaisseur et que ça ne déchire pas la doublure. Hop. Donc je vais passer mon fil. Si j'y arrive, voilà, je retire l'aiguille. Donc je vais accrocher ma clé. Je vais éteindre mon pistolet. Donc là, je vais adapter la longueur et puis faire un nœud en fonction d'eux. Donc là, c'est pas mal. Donc on va faire un nœud ici. Après, j'aurais pu y passer des perles aussi. Bon. Voilà, comme ça, on a notre petite clé qui pendouille. Je vais couper le fil qui est en trop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer donc les dentelles dans l'épingle à nourrice qui est juste là. Et notre embellissement est terminé. Donc vous avez vu encore une fois, très facile et rapide à réaliser. Et voilà, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, c'est super chouette. Hop là. Voilà, bah écoutez, donc c'était l'avant-dernier tuto de la 6e série, donc le numéro 41, avec l'épingle à nourrice embellissement pochette.
Voilà, pour petits éphéméras. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve demain pour le tuto 42, donc le dernier de la série 6. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous et puis à demain. Ciao, ciao!